Ils sont rassemblés là où 2 de leurs membres sont en garde à vue. La libération des leurs, c'est ce que demande cette vingtaine de personnes de la communauté tchétchène. Rasoul Timerguiriès est venu en milieu d'après-midi. Son père a été interpellé tôt ce matin à Dole. On est très solidaires, les Tchétchènes, donc on est venu, vous voyez, c'est la famille, quoi. Donc tout le monde s'inquiète. Pourquoi, tout simplement. Alors qu'il était là pour arranger les histoires. Aucun débordement, les forces de l'ordre ne dispersent pas le rassemblement. Nous sommes venus pacifiquement, nous n'avons rien contre la police. Nous sommes simplement venus pour dire « libérez-les », ils n'ont rien fait. Ces 2 gardes à vue font partie d'une vaste opération menée tôt ce matin en Bourgogne-Franche-Comté et dans tout l'est de la France. À Dijon et à Dole, tout comme à Saint-Étienne, Troyes et Saverne. À Strasbourg, selon une source proche de l'enquête, un homme s'est rendu de lui-même. À Saverne, dans le Bas-Rhin, l'interpellation d'un homme ce matin a laissé des traces dans ce quartier. Mais les 6 personnes en garde à vue ont-elles participé aux vives tensions de ces derniers jours, avec plus d'une centaine de Tchétchènes, certains armés, en plein centre-ville de Dijon? Sont-elles à l'origine des affrontements avec des jeunes du quartier des Grésilles? L'enquête menée par le procureur de la République de Dijon devra répondre à ces questions. Le parquet de Dijon a ouvert une enquête de flagrance des chefs, notamment de tentatives de meurtre en bande organisée, dégradation en réunion, violences aggravées, association de malfaiteurs, participation à un groupement armé. Un point devrait être fait samedi par le procureur. Il pourrait dévoiler les avancées. Nouvelle opération d'intimidation cette nuit. En plein cœur du quartier des Grésilles, des dizaines de véhicules se rassemblent. 140 membres de la communauté tchétchène de France, bâton à la main, prennent possession d'une place. Soudain, vers 21h30, une voiture fonce en direction de la foule. Elle percute un poteau et part en tonneau. Son conducteur est extrait dans l'agitation. Blessé, il a été conduit à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. C'est la 3e nuit que des dizaines de membres de la communauté tchétchène, regroupés et organisés, sillonnent les quartiers de l'agglomération. Ils viennent, selon eux, demander justice après l'agression d'un des leurs. Ils ont donné rendez-vous ici. Ils nous ont dit qu'ils allaient massacrer tous les Tchétchènes. Il n'y en a même pas la moitié qui se sont déplacés. Même pas la moitié, madame. Nous, on n'est pas là pour tuer des gens. On était venus à la base parce qu'il y a un représentant de leur quartier. Il a dit qu'il va apaiser le truc. Voilà le résultat. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Et s'il faut revenir tous les jours, madame, on va revenir tous les jours. On est désolé qu'on a dérangé, peut-être on a fait peur aux gens et tout. Mais il vaut mieux avoir peur qu'avoir quelqu'un qui est mort en bas de bâtiment le lendemain matin, madame. Hélicoptères, compagnie de CRS, des policiers et des gendarmes. Un important dispositif est en place. Les forces de l'ordre maillent le terrain, mais en l'absence d'exactions n'interviennent pas pour ne pas créer de surtension. L'impressionnant convoi de voitures formé par la communauté tchétchène quitte l'agglomération dans la nuit. Personne ne sait pour l'heure s'ils vont revenir.